Bonjour, bonjour. Et bien nous voici réunis pour faire notre curry de poulet thaï rapide. Alors, moi j'aime bien les recettes comme ça un petit peu asiatiques. Voilà, c'est une question de goût, mais voilà, c'est un petit plus. Alors cette recette, vous pouvez la préparer et la servir avec du riz. Donc moi je vais juste préparer le curry que je vais mettre sous vide ensuite. Et bon, quand je voudrais le faire, je préparerai mon riz ici dans le Thermomix aussi, mais à part. Donc voilà. Alors pour cela, j'ai besoin de blanc de poulet que j'ai découpé en petits cubes plus ou moins. J'ai besoin d'un peu d'eau, que je vais mettre par là, du lait de coco, du curry, du curry rouge, de la pâte du curry rouge, je vais y arriver. Moi j'adore ça. Le rouge, je l'utilise un peu moins, mais c'est très bon aussi. Du sel, une gousse d'ail et plus ou moins 60 grammes d'oignons. Hein. Donc ça, j'ai mis. Alors ici, avec mon appareil Tupperware, que je vais bouger le couvercle, j'ai découpé en tout petit dés des pommes de terre et des carottes, vraiment en tout petit dés, parce que sinon ça ne sera pas cuit. Et c'est vraiment des petits morceaux qu'il faut utiliser. Et alors, un peu d'huile d'olive. Donc, voilà, c'est une recette que je pense que je n'aurai pas besoin de retoucher. En général, leurs recettes comme ça sont très très bonnes. Et ici, elle a quand même 4,2 sur 5, donc c'est une bonne note. Alors, vous avez pu remarquer que parfois, je vous fais une recette et puis que quand je la mets écrite, je la transforme un peu. Ça, c'est quand il y a eu un flop, notamment avec le risotto. Donc, je l'ai adapté pour que, justement, il n'y ait pas ce flop-là. Donc, je vous ai mis la recette écrite correcte. Donc, voilà, on démarre. Alors, on va faire démarrer. On va déjà bouger ça. On va bouger ça. Je ne sais pas si j'en aurai besoin, mais on le bouge. Voilà. Alors, j'ai besoin de mettre ma gousse d'ail, mon oignon coupé en morceaux. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Alors, du sel. Une demi à une cuillère à café de sel. Donc, je vais prendre la cuillère à café. Hop, on va l'ouvrir. Et je vais prendre... Voilà, pas tout à fait une et un peu plus d'une demi. Voilà, et alors 30 grammes d'huile d'olive. Donc voilà, la tare est à moins 1, on se bouge. Et on va mettre 30 grammes. Hein. Voilà, donc là, comme c'était pesé pile poil, ça se coche tout seul, c'est très très bien. Suivant, donc nous allons mettre le couvercle avec son petit capuchon. Et il va mixer pendant 3 secondes, vitesse 5. Donc ça c'est pour hacher. Ça c'est génial, je pleure plus avec ça. Donc ça c'est top top. Hein. Voilà, on bouge ça. Oui, je coupe en petits morceaux. Alors, il faut mettre entre 50 et 100 grammes de pâte de curry. Bon, alors, je sais... Oui, il est assez fort. Bon, on va voir. Hein. Là, j'ai 12 grammes. Donc, entre 50 et 100.
Ok, bon, ça va, j'ai compris. Je vais mettre ce qui me reste dedans. Ça fera un peu plus de 50. Ou 50 tout juste, je sais pas. Parce que je vais quand même pas rouvrir un pot pour 3 grammes. Hein. Donc, hop, je racle bien le tout. Voilà, il y a 47 grammes. Allez, va dedans aussi, toi. Hop. Hop là. Il y a 48 grammes. Ok. Suivant. Et on va le faire rissoler 3 minutes. Hop. 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Voilà. Vous voyez, on ne l'entend pas. Hein? C'est assez marrant parce qu'on était habitué avec le TM6 à entendre quand même beaucoup plus fort quand il tourne. Bon, là, il ne tourne qu'en vitesse 1, mais bon, voilà, même en vitesse 1, on l'entendait l'autre. Ici, je vais dire jusque vitesse 3, on n'entend rien. Faut vraiment se mettre contre pour l'entendre. Donc, voilà, 2 minutes. Voilà, donc ici c'est remis en route. Suivant. Alors, hop, on bouge le couvercle. Ah oui, c'est tout rouge là dans le fond. Donc ici, on va ajouter les 200 grammes de lait de coco. Donc là, je vais, hop. Hop, ajouter. Donc, c'est vraiment du lait de coco, hein, pas de la crème, là. Hein. Il y a des fois, je prends de la crème, mais là, c'est vraiment uniquement du lait. Donc, je racle bien tout pour bien récupérer tout mon lait de coco. Hop. Il y en a avec 194, mais bon. Il me faut 200 grammes d'eau. Voilà. Les pommes de terre et les carottes, donc coupées en tout petits morceaux. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment des tout petits morceaux. Alors bon, moi je l'ai fait avec, comme dans la recette, avec des carottes et des pommes de terre. Rien ne vous empêche de faire autrement. Hein. Et je sais qu'il me faudra aussi des petits pois congelés. Ok. Alors, on va cuire, voilà. Hop. Donc, cuire 12 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Hop. Et c'est parti. Voilà. Après, je sais qu'il y aura des petits pois congelés à mettre dedans. Donc, mais je pense qu'ils les mettent après parce que si je les mets maintenant, je n'ai pas de petits pois. J'ai de la purée de petits pois. Donc, voilà. Donc, écoutez, on va laisser cuire ça. Et puis, je reviens vers vous. Me revoilà. Donc, ici, ça s'est arrêté. Ça sent bon. J'aime bien le lait de coco. Je vous assure, c'est sympa. Moi, je vais faire quelque chose parce que j'aime pas beaucoup de chaque fois mettre de l'eau un peu partout. Voilà, comme ça je ne mettrai pas de l'eau. Ça sent bon. Bon, je vais déjà prendre ma spatule déjà pour faire redescendre un peu tout ça. Voilà.
Alors, ajoutez les 600 grammes de poulet. Je n'ai pas 600 grammes, moi. J'ai un peu moins. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Vous mettez en fonction de ce que vous avez. Hein. Ou ce que vous voulez faire. Voilà, donc j'avais mis un petit peu en moins de tout. Donc, hop, une petite lavette. J'aime pas quand c'est mouillé, moi. Allez, hop. Et alors, 150 grammes de petits pois congelés. Et au-dessus. C'est bien que j'en avais encore, parce que j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, on va voir combien on en a, parce que j'en ai aucune idée. Hop, on met tout. Bon, il y a un peu plus, mais bon, voilà, c'était pas grave. Hop. C'est bon. Voilà, moi je mets tous les petits pois dedans. Voilà, suivant. Et alors, on va remettre cuire 8 minutes à 100 degrés, toujours en vitesse 1. Mais il faut que je le remette son capuchon. Hein. Et voilà, le voilà reparti pour 8 minutes. Oui, j'allais pas remettre pour 12 grammes mes petits pois. Donc, mais faut pas oublier que c'est pas non plus comme de la pâtisserie où vous devez être au gramme près. Ça, c'est pas grave du tout. Donc voilà, à tout à l'heure. Et voilà, il nous reste quelques secondes avant que ce ne soit terminé. Suivant. Et voilà, la préparation, elle est terminée. Donc, avec une belle sauce. Moi, je vous avoue que si je la referais, parce que ça sent super bon, je vais goûter. Mais par contre, je mettrai certainement moins d'eau. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais goûter, hop, un petit morceau de pommes de terre, de carottes et de... Parfaitement cuit. Je cherche un petit morceau tout petit. Ah ouais, c'est bien relevé par contre. Et avec un tout petit morceau de poulet. Bon. C'est excellent. Mais franchement, vous avez vu le curry, la pâte de curry que j'ai mis. J'ai mis même pas 50 grammes. Ils vous disent entre 50 et 100 grammes. Vous pouvez même mettre moins que 50, hein, parce que ça, ça arrache bien. Donc, voilà. Moi, je dirais entre 30 et 100, en fonction de ceux qui veulent des choses très relevées. Donc, voilà. Alors, au départ, je me disais, oui, je mettrais moins d'eau pour que ce soit plus épais et tout ça. Mais non, c'est pour manger avec du riz. Donc, il faut du liquide. Donc, voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, moi, je vais en mettre une partie ici. Donc, je vais prendre à la louche. Je vais mettre ici du liquide et du solide que je vais mettre sous vide quand ce sera refroidi. Je vais faire un plat congélation avec le reste pour en avoir pour 2 fois parce que c'était prévu pour 4 portions. Nous sommes 2, donc je divise par 2 le tout. Donc voilà. Vous voyez, une petite recette vite faite. Hein. Le tout a pris 15 minutes.
Voilà, donc, bon, d'accord, 15 minutes que vous avez vu, hein, mais bon, c'est pas beaucoup plus. Je vais dire que, allez, j'ai peut-être pris une bonne demi-heure, quoi, pour vraiment tout préparer. Ça ne me demande pas beaucoup de temps. Hein. Donc voilà, la recette écrite va suivre, c'est vraiment super bon ce truc-là. Donc, recette à vraiment refaire. C'est même 5 étoiles, moi. Allez, passez une très belle journée. En plus, aujourd'hui, j'ai eu une super bonne nouvelle, donc qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, c'est vraiment une belle journée pour moi. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et n'oubliez pas, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots. Et on invite aussi un maximum de personnes. Ici, ça stagne un peu sur le Momix de Daniel. On reste au même nombre d'abonnés. J'aimerais bien un petit peu augmenter mes abonnés. Donc, si vous vouliez inviter des personnes à venir me rejoindre sur la page, ce serait super chouette. Allez, au revoir!